L'histoire d'Inon est emblématique de cette guerre. Miraculé, il fait partie des 4440 soldats à ce jour blessés de Tsahal. Alors, après l'assassinat cruel et barbare de toutes les victimes du 7 octobre, des otages et des combattants, après la ronde incessante des enterrements, des shivas, où le tout Israël était présent, le sourire éclatant d'Inon nous donne envie de sécher nos larmes et la force qui émane de sa maman Sarah de croire enfin à des lendemains qui chantent, car Inon revient de loin. Il était à Gaza depuis 1 mois et demi. On était super angoissés en permanence, quoi. On pensait qu'à ça. Ils appellent mon mari, ils le préviennent que notre fils a été gravement blessé et qu'ils viennent nous chercher. Prenez des affaires, on arrive, on vous emmène à Soroka. Et là, en fait, on nous dit rien. On nous dit rien jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. On ne saura absolument rien, à part que c'est grave. Et c'est seulement quand on est arrivé qu'on a su qu'il avait été blessé à la tête. Ils étaient en train de lui finir une petite intervention. Et surtout, ils voulaient d'abord qu'on voie les médecins pour que les médecins nous expliquent ce qui se passait. Et c'est seulement après qu'ils nous ont laissé rentrer. Et donc là, le choc. On rentre dans la chambre, on voit notre fils complètement massacré. Il avait une espèce d'antenne qui sortait du crâne pour mesurer sa pression intracrânienne. Il avait le visage tout brûlé, des fractures un peu partout. On nous a dit il va vivre. On savait qu'il n'était pas en danger de vie ou de mort. Après, c'est une blessure à la tête. Donc en vrai, même eux, ils savent pas grand-chose. Ils l'ont mis dans le coma, tout de suite. Déjà là-bas, sur le terrain, ils l'ont mis dans le coma pour le protéger et ils lui ont sauvé la vie. Ils lui ont fait une ouverture ici pour lui permettre de respirer. Et s'ils n'avaient pas fait ça, il ne serait pas arrivé à temps à l'hôpital. On était dans une maison, il n'y avait personne dans la maison. Après, il y avait un souterrain comme ça, une chambre en bas. Et on voulait rentrer. Putain, j'entends un boom énorme. Et je suis tombé sur ça et tout ça s'était cassé. Tout la mâchoire, tout cassé. C'est comme ça. J'avais beaucoup de madim, des habits qui protègent. Et le coup il était dans la tête, au côté droit. Le côté droit, il réalise sur le côté gauche. Alors tout le côté gauche, il marchait pas. Le pied, la main, ici, partout. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'étais à Beersheva. Je suis pas rentrée chez moi du tout. Et tout le monde s'est occupé de tout. Des repas, de mes enfants, des courses. J'y pensais même pas, quoi. Je pensais même pas aux enfants à ce moment-là. Voilà, tellement c'était bien rodé. Pendant toute cette période, pendant peut-être, je sais pas moi, 1 mois et demi, j'ai pas préparé Shabbat, même pas une demi-cacahuète, quoi. Rien. J'ai été énormément soutenue. Bon, par notre famille, déjà, c'est incroyable l'aide qu'on a pu avoir. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ils sont incroyables. Tous. Et à part ça, nos amis, la communauté, des messages de soutien, mais de partout dans le monde. J'ai eu l'impression de découvrir le Ham Israël en arrivant à Soroka. Voilà. J'étais à Beersheva, donc dans les moments, je pense, les plus durs de toute ma vie. Et là, je vois des gens, mais les uns plus magnifiques que les autres. Tout le monde vient, t'embrasse, te serre dans les bras. Les gens, ils prient pour toi, ils t'emmènent des trucs, ils te préparent des cafés. Et souvent, c'est eux-mêmes, des parents d'autres soldats qui sont blessés peut-être même encore plus que ton fils. Et puis des gens, des bénévoles, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Tiens, je t'ai préparé tout Shabbat. Donne-moi tes habits, je vais te les laver. Ça s'arrêtait pas. C'était incroyable. Des gens qui venaient chanter, danser dans l'hôpital. Incroyable. Déjà, la guerre avait commencé à changer ma vision d'Israël. Mais alors, de recevoir tellement. J'ai compris à ce moment-là que les gens se sentaient très concernés justement par tout ce qui se passait. Et donc, on a reçu tellement que ça a changé énormément notre vision de voir les choses. Tant qu'il était à Soroka, en fait, il était endormi en permanence. Donc, il était paisible, serein, il dormait. Dès qu'on est arrivé à Nkarem, ils ont commencé à vouloir le réveiller. Ils ont commencé à donc enlever de plus en plus les sédatifs, etc. Et là, on a passé bien 1 mois et demi de cauchemar, quoi. Parce qu'il était justement... il n'était pas réveillé, il communiquait pas, il avait un regard complètement vide et absent. Et puis ça finissait plus, il a eu 3 infections pulmonaires à la suite, l'une à la suite de l'autre. Il aurait pu partir. Des infections pulmonaires, les infirmières m'ont dit que oui, ça aurait pu le tuer. Et puis surtout, ce qui faisait très peur à ce moment-là, c'est que j'arrivais pas à m'imaginer
quand et comment ça allait finir, en fait. Finir cet état-là, quoi, justement. Ça veut dire, comment on se réveille d'un truc pareil? Et ça avait l'air qu'il n'était pas là du tout, alors qu'il avait les yeux ouverts, il avait un regard complètement absent, il bougeait quasiment pas. Et quand il bougeait, c'était que plus de l'ordre du réflexe, quoi. Et c'était même violent, des gestes violents. Enfin, c'était très dur. Chaque truc que je fais, je suis heureux. Que je respire sans tuyau, que je marche, que je parle, que je mange avec une cuillère, sans tuyau. Je suis content de chaque truc. Quand vous voyez aujourd'hui Inodre marcher, parler, sourire de ce sourire merveilleux. Je sais pas, c'est un miracle. Moi, j'ai l'impression de voir je sais pas, la résurrection des morts. Alors c'est ce que disent tous, hein, les gens qui ont été dans ce genre de cas, et je comprends ce qu'ils disent. Ils disent on a reçu notre fils ou notre père, on l'a reçu en cadeau une deuxième fois. Mais c'est vraiment ça, c'est comme s'il était revenu à la vie. Et c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Voilà, la chance de pouvoir vivre des moments merveilleux avec lui. Tu as un soutien exceptionnel de tes parents. Tu te rappelles de leur voix pendant que tu étais dans le coma? Je me rappelle que d'un truc. Mon père qui m'attrape les mains et ma mère qui pleure. J'avais rien compris. Pourquoi elle pleurait? Pourquoi j'étais là-bas? Pourquoi j'étais endormi? Je comprenais rien. Il m'aidait beaucoup. Il m'aidait à faire tout. À descendre des escaliers, à marcher, à manger. Il m'aidait à faire tout. Maintenant, je fais tout seul. Avant, j'oubliais tout. J'oubliais tout. Après 2 minutes, j'oubliais tout. Maintenant, je me rappelle de tout. Parce que je fais du polymécie pour ça. Physiothérapie pour marcher, courir et les jambes. Et Ripubé Issouk. C'est pour la main et pour la mémoire. Le fait d'être arrivé ici, dans cet hôpital qui a ouvert au moment où il a dû trouver un endroit pour l'accueillir pour la réhabilitation, ça aussi, c'était un miracle pour vous? C'est un miracle parce qu'on vit à Jérusalem. Et les 2 endroits desquels on parlait au départ pour faire sa réhabilitation, c'était dans le centre, soit à Ra'anana, soit à Tel Aviv. Et du coup, je me disais, on a 5 gosses à la maison, comment on va faire pour déménager tout le monde? À un moment, je me suis dit, on va déménager à Ra'anana. C'est peut-être le plus simple. Et puis finalement, vu qu'il a eu justement toutes ces infections pulmonaires à répétition, ça a retardé sa sortie des soins intensifs. Et du coup, il est sorti des soins intensifs juste au moment où cet endroit incroyable a ouvert. D'abord, l'équipe, elle est merveilleuse. Ça veut dire, depuis les personnes qui s'occupent de prendre les gens et les emmener à leurs soins, la dame qui s'occupe de la cafétéria, les infirmières, les médecins, ils sont tous incroyables, gentils, bienveillants, aimants, enthousiastes. Ils sont tous incroyables. Ils ont construit un supermarché fictif pour réapprendre aux gens, justement aux patients ici, à faire leurs courses, alors qu'ils sont peut-être en fauteuil roulant, alors qu'ils ont une main de laquelle ils peuvent plus se servir, ou bien parce qu'ils ont des problèmes comme Inon plus au niveau cognitif, donc ils doivent se rappeler de leur liste de courses. On se rend pas compte parce que pour nous c'est des actions normales de faire ses courses, mais en fait tu te rends compte qu'il y a rien qui est normal. Pour moi avant, les kinés c'était juste des gens qui faisaient un peu des massages quand on avait mal au dos. Ici, j'ai découvert des gens qui redonnent la possibilité à mon fils de marcher, de courir. Voilà, les premières fois qu'il a couru, c'était dans ces couloirs-là, avec sa kiné qui court avec lui dans les couloirs. Les ergothérapeutes, pour moi, avant, c'était des gens qui font coller des gommettes aux enfants de 3 ans quand ils ont du mal. Là, ici, j'ai découvert que c'est un métier absolument incroyable. Et puis, il lui réapprend à se servir de sa main gauche qui bougeait plus trop. Allez, montre-lui 2 doigts. Tiens, hoppa, hoppa. אבל 2 ועוד 2, כמה זה 2 ועוד 2? Il lui réapprend à se souvenir de plein des étapes dans toutes les actions qu'il doit faire. Elle lui a réappris à s'habiller. Il a dû tout réapprendre et il l'a appris grâce à tous ces gens merveilleux qui sont là, quoi. Inon, c'est un des patients qui m'est le plus entré dans le cœur dès le début. J'ai suivi son cas avant qu'il n'arrive ici, en fait. On m'envoyait les papiers sur son cas et j'étais en contact avec l'ergothérapeute d'Adassa Ein Karem. Elle me disait « Ouais, tu sais, il dort, il n'est pas encore complètement conscient, je m'inquiète, il est moitié comateux, tout ça. » Donc j'avais déjà lu son dossier, j'avais regardé les scanners, tout ça. J'avais dit « Non, mais sache que moi je suis optimiste, je pense qu'il va se réveiller, je pense qu'il va venir et qu'il fera de grands progrès. » On se rappelle tous quand il est arrivé chez nous, il était
Comme on est après un traumatisme crânien très grave, il oubliait beaucoup de choses, il était amnésique, il savait pas exactement où il était, il savait pas ce qui lui était arrivé, il comprenait pas qu'il avait des problèmes, il pensait qu'il était en bonne santé, qu'il pouvait marcher, qu'il pouvait tout faire normalement, et puis il avait des problèmes d'équilibre, il pouvait pas du tout ni marcher, même avec un déambulateur, il était pas capable, il est tombé plusieurs fois parce qu'il se rendait pas compte qu'il pouvait pas se lever tout seul. Il était dans un état pas très facile à voir. Et c'était très touchant pour nous, mais il était indubitablement conscient. Entre ses premiers jours d'hospitalisation et 1 mois après, 2 mois après, des progrès incroyables, fulgurants, bien mieux que ce qu'on avait espéré, au-dessus de nos espérances. Et il nous étonne tout le temps, et il a une famille incroyable, et tout le monde le pousse. Il a un caractère extraordinaire, il est tout le temps positif, tout le temps le sourire aux lèvres. Au début, j'étais en dépression, je voulais pas. T'étais en colère? Ouais, de ouf. Contre qui? Tout le monde. Une fois, la physiothérapeute, je l'ai mordu. Donc, je suis énervé. J'ai mordu la main, la pauvre. Je ne pouvais plus. Il n'y a rien qui marchait. J'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à courir, j'arrivais pas à bien respirer, à bien parler. J'avais rien du tout. Si j'étais pas très caché, et je suis plus caché, j'ai mal nulle part. Enfin, j'ai mal nulle part. Alors, je comprends que tout est possible. Le courage d'Inon, héros d'Israël, nous accompagnera à longtemps comme le symbole d'une jeunesse meurtrie qui revient à la vie. Le dévouement des soignants, la foi de Sarah et ses proches aussi. Une résurrection qui sonne comme la plus belle des réponses à nos ennemis. Et comme le chanteur P.R. Paty, comme Inon et ses amis, nous aussi, nous apprendrons à danser avec la douleur, le sourire aux lèvres.